Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Vous êtes président du MoDem, proche du président de la République. Le Premier ministre aujourd'hui a présenté sa démission. Emmanuel Macron lui a demandé de rester. Est-ce que ça peut durer longtemps ? Ça durera, votre reportage l'a dit, aussi longtemps que le président de la République n'aura pas pris de décision. Et je pense qu'il observe le paysage comme vous. Mais des jours, des semaines ? J'espère que des décisions seront prises, mais encore une fois, c'est le président de la République et le Premier ministre qui sont maîtres du jeu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de majorité. On est dans une situation dans laquelle il n'y a pas de vainqueur. Il y a des gens qui se proclament vainqueurs, mais il n'y a pas de vainqueur. Cette élection répondait à une question qui était simplissime. Est-ce que les Français voulaient, après le premier tour, et l'expression de leur mécontentement, est-ce qu'ils voulaient que le Rassemblement national ait la majorité absolue ? Vous vous souvenez que c'était la question qui leur avait été posée. Et ils ont répondu non, et même non, non, non. Et donc, cette situation a fait que les forces qui avaient décidé d'être du côté de la résistance à cette dérive, ces forces-là ont créé entre eux une entente et ont voté les unes pour les autres. Vous parlez d'entente, Monsieur Bayrou. Est-ce qu'avec l'accord du président de la République, aujourd'hui, vous êtes déjà en train de tenter de monter une coalition, une entente, appelez ça comme vous voulez ? Pour l'instant, on n'en est pas du tout là, parce que vous avez vu... Si, vous avez eu des contacts aujourd'hui, je ne peux pas croire que vous n'en ayez pas eu. Forcément. Par une espèce de déviation de cette élection, un certain nombre de forces prétendent que les Français auraient voulu leur donner la prééminence sur l'autre. C'est ce que le rassemblement de gauche fait. Mais vous aussi. Vous dites, si on trouvait une centaine d'alliés ou d'amis, de circonstances. Ça n'est pas du tout ce que je dis. Je dis, les Français ont envoyé dans cette élection 2 messages. Le premier message, c'est non, nous ne voulons pas donner la majorité absolue à l'extrême droite. Et je suis persuadé qu'ils n'auraient pas voulu non plus donner la majorité à l'extrême gauche. Deuxième message. Et deuxième message, c'est entendez-vous. Nous vous donnons, nous Français, la mission, l'ordre de vous entendre. Est-ce que vous êtes rassemblés pour choisir avec nous le refus de l'extrémisme. Maintenant, il va bien falloir que vous sortiez de vos affrontements un peu puérils, pour dire la vérité, et que vous décidiez de travailler ensemble pour le bien du pays. Mais votre coalition, celle que vous appelez de vos voeux, il y aurait qui dedans et sur quel point ? Très simple. Elle va de la gauche hors LFI jusqu'à la droite hors Front National, hors Rassemblement National. Et s'il y a des points pour vous, négociables ou non négociables ? Je pense que... Des points de programme qui concernent les Français, les impôts, l'ISF, les retraites. Je pense qu'il n'est pas négociable on défende un ordre républicain, y compris avec des décisions que les Français demandent sur des sujets essentiels. Il n'est pas négociable qu'on choisisse le destin européen de la France parce que c'est le seul moyen d'avoir un niveau de vie et de la croissance pour l'avenir. Il n'est pas négociable qu'on puisse chercher des institutions qui nous feront mieux vivre ensemble. Et vous savez que je défends depuis longtemps l'idée qu'une proportionnelle permettrait de vivre ensemble au lieu d'être dans le perpétuel affrontement. Vous n'avez pas répondu sur le point précis, les retraites. Vous pourriez renoncer à cette réforme des retraites ? Renoncer, non, mais... Amender, corriger ? On peut réfléchir. Ok, réfléchir. Je m'exprime là à titre strictement personnel. Très bien. Mais moi, je pense qu'on peut réfléchir à des améliorations éventuelles. D'accord. Mais on ne peut pas accepter l'idée qu'on n'aura pas de réforme des retraites, parce qu'il suffit de lire les chiffres pour savoir que ça n'est pas viable, défendable. Merci beaucoup François Bayrou.